Ok. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Il fait quand même un peu tard. Donc, je voulais juste... Attendez, c'est bon. Voilà, tapoter. Je vais vous faire écouter une vidéo rapidement. Et puis, on va couper. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo qui est là. On va écouter ça, et puis, s'il vous plaît, on va écouter ça, s'il vous plaît. Écoutez cette vidéo-là. Et donc, Baye Narcisse Toussaint, plus élargi, gouverneur du district d'Abidjan. Et donc, Baye Narcisse Toussaint, qui est son filleul, est le maire de Koumassi. Alors, il a été interrogé, il a été entendu. Il y a... Cette vidéo-là, elle est importante. Je vous demande de rester concentré sur le combat originel. Parce qu'on a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire que d'aucuns veulent détourner vos regards sur ça. Là, actuellement, il y a des situations qui sont problématiques, il y a des situations difficiles en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais revenir encore avec les communications en profondeur. Vous avez un dossier qui est pendant. Il y a des révélations qui sont faites. Mais vous êtes distrait. Aujourd'hui, j'ai fait des révélations sur ma page Facebook. Et ce qui est important, un exemple, j'ai montré la photo de ce monsieur. Je vous avais dit que j'allais vous faire la révélation d'un monsieur qui a fait pratiquement 11 ans et 15 ans en prison et qui n'a pas été jugé. Effectivement, j'ai publié la photo aujourd'hui. C'est là. Vous voyez. C'est sur ma page Facebook, sous le départ. Donc, vous voyez, attendez. Les Ivoiriens ont tellement de problèmes que nous sollicitons. On n'a pas le temps même de nous apaisantir sur les problèmes. Donc, il faut que on reste concentré. Regardez ça là. Je vais vous montrer la photo du monsieur. Regardez ça, cette photo-là. Regardez. Vous allez voir sa photo. Je vais prendre ça dans mon... Voilà. Il est là. Regardez ce monsieur-là. Regardez ce monsieur-là. Ce monsieur, il a été incarcéré en Côte d'Ivoire depuis le 30 septembre 2011. Voilà. Donc, vous voyez, faites la capture d'écran. J'ai partagé sur ma page Facebook. Je pense que les autorités ivoiriennes, avec le nombre de visibilité que j'ai vu sur ma page Facebook, je pense que elle est arrivée à bon port. Donc, ce monsieur que vous voyez, il a été arrêté le 30 septembre 2011. Voilà, le 30 septembre 2011. Ça fait maintenant 15 ans qu'il n'a pas été jugé. Il est en prison. Et nous espérons que les autorités ivoiriennes vont se saisir de son dossier et puis le juger. Parce que même un criminel, même un meurtrier, un voleur, tout délit confondu, a droit à la justice. Ou bien je me trompe. Donc, vous voyez, il faut que vous puissiez partager cette vidéo-là pour au moins que le jugement soit fait. Voici les sujets qui sont importants, les sujets qui sont capitaux, les sujets qui sont prépondérants pour notre lutte. Voici ça. C'est un monsieur que je ne connais ni d'Adam, ni de près, mais nos services de renseignement, de la communication nous ont apporté ces éléments d'information. Il s'appelle monsieur, je vais vous donner des informations qui sont avec ma possession, je vais vous donner des informations qui sont à ma possession actuellement. Il s'appelle monsieur, deux secondes, vous connaissez tout son nom. Il s'appelle Yacouba. Il s'appelle Yacouba Koulibaly Yacouba. Voilà, comme Dieu merci, voilà. Il s'appelle Koulibaly Yacouba. Il a été emprisonné le 30 septembre 2011. Donc, voici un sujet qui est là, qui est important. Je vous demande toujours de me contacter. Si vous avez des problèmes en Côte d'Ivoire, des sujets, vous avez des preuves, n'hésitez pas à me contacter. Et nous allons dénoncer. Voici un problème qui est là, qui est important, qui est capital. Il s'appelle Yacouba Koulibaly. Voilà, mais vous avez vu que les Koulibaly sur la toile sont distraits. Les Yacouba sont distraits. Mais nous, on n'est pas distraits. Voilà, c'est Yacouba, les Koulibaly qui sont sur la toile et qui veulent faire le procès de la rébellion. Et pendant ce temps, les frères sont emprisonnés. Et c'est nous qui venons faire les vidéos pour eux. Allez-y comprendre. Donc, tous les Timités, les Sédou, les Silla, les Doumia, les Konaté et autres, là, ils sont sur la toile. Mais voici les frères qui sont en prison. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est emprisonné et personne n'en parle. Je l'ai dit, moi je suis très concentré. Je ne me laisserai pas distraire parce que mon combat là, c'est l'originel dans lequel je suis. Jamais. Ils peuvent du tout dessus le départ. Mais je reste constant. Jamais je vais vaciller. Ma ligne de communication ne peut être ébranlée par n'importe quel, comment dirais-je, orage. C'est pas possible. Ça ne peut pas, c'est pas possible parce que je suis la tour de contrôle. Tellement concentré qu'on veut me distraire. Donc, si on veut me distraire, c'est moi de ne pas faire. Quand, comment dirais-je, les chiens aboient, la caravane elle passe.
Est-ce que les aboiements des chiens empêchent la caravane de passer? Non. Alors, ici, le dôme de fer, toujours calé. Il s'appelle M. Koulibaly Yacouba. Koulibaly Yacouba, il a été arrêté depuis le 30 septembre 2011. Il est aujourd'hui emprisonné et il n'a pas eu de procès. 15 ans plus tard, nous voulons savoir pourquoi est-ce que la justice ivoirienne ne daigne pas le juger. Voici mon combat qui est là. Voici mon combat, ma lutte contre l'injustice, contre l'illégalité. Voici ça, mon combat, il est là. Il faut le comprendre. Mon combat, il est tellement clair. Lutter pour les personnes qui sont sans défense. Voilà, je suis l'avocat des sans défense. Je suis le défenseur de ceux qui sont opprimés, qui sont assujettis, qui sont abastillés. C'est lui qui est là. Il s'appelle M. Yacouba. Et je ne suis pas son avocat, mais je fais passer le message à travers mon canal de communication, qui n'est pas du béret, de la distraction, ou bien du aide-moi à détester. C'est le combat juste noble que je mène pour ma patrie. Il s'appelle Yacouba Koulibaly. Il a été arrêté depuis le 30 septembre 2011. Il n'a pas été jugé. Donc, il faut que vous puissiez partager cette vidéo pour que les autorités ivoiriennes puissent dire que sous le Paris, et puis je les mets au défi. J'appelle sous le Paris, je les mets au défi. Tous les cyber-militaires du RDR, je suis votre boss. Je dis, je vous mets au défi. Cette photo, elle est là, je mets en grand. De venir me dire que ce monsieur, ce n'est pas vrai. OK? Goz, Denis va très bien. Goz, attends-moi ton commentaire. Goz, je te salue. J'espère que tu vas bien. Tous mes respects. Denis Pacheco, mon très cher jeune frère, il se porte bien. Il se porte à merveille. Donc, je pense que si vous voulez, on peut faire un direct. Si vous êtes d'accord, vous me dites, hein, on peut faire un live avec lui. Donc, vous mettez oui. Et je vais lui faire la proposition pour que lui et moi, on puisse faire un live même de 45 minutes. Ils vont donner ses nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais les solliciter. Je ne pense pas que Johnny peut refuser que lui et moi on puisse faire un live et puis on l'appelle au téléphone, vous lui posez des questions en direct. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi, si vous êtes d'accord, vous me dites, mettez oui. Donc, il n'y a pas de souci. Vous mettez oui. Bon, ok, donc, attendez, je vais faire les captures d'écran. Je vais lui envoyer tout à l'heure. Voilà, je vais lui envoyer lui-même, pardon. Et moi, il faut me faire les captures. Faites-moi les captures d'écran de oui, là, s'il vous plaît. Faites-moi le capture d'écran de 88, s'il vous plaît. Faites-moi le capture d'écran de 88, là, s'il vous plaît. Mes amis, que mon WhatsApp privé, faites la capture d'écran de 88. Nous allons enregistrez-moi pendant que je de parler. Enregistrez-moi pendant que je de parler. OK. Et donc, nous sommes actuellement à 2h05 du matin, heure de Paris. Voilà. La question a été posée si Johnny Pacheco se porte bien. Bon, pour ma part, je sais qu'il se porte très bien à merveille. Mais je ne peux parler au nom de Johnny Pacheco, puisqu'il fait souvent des vidéos TikTok et YouTube qui passent sur un autre canal, parce qu'il est blacklisté. Mais, suite à ma demande, j'ai demandé à ce que vous puissiez répondre oui, pardon, ou par non, si vous voulez qu'on puisse faire, comment dirais-je, de puisse l'appeler au téléphone, pour qu'il puisse intervenir pratiquement pendant 45 minutes. Voilà, je pense que ça n'a pas coûté cher à Johnny de nous prêter 45 minutes de son temps. Donc, je vais lui demander, comment dirais-je, de se prêter à l'exercice. Cette vidéo, je vais lui envoyer ça. Et je vais lui dire, champion, il faut qu'on fasse un direct. Je vais t'appeler au téléphone pour que tu puisses intervenir, interagir avec les Ivoiriens à qui tu manques beaucoup. Donc, le message est passé, vous m'avez déjà enregistré. Je vais lui envoyer. Et Johnny, je suis sûr, à 200%, avec le respect qu'il me doit et que je lui dois également, qu'il me voue et que je lui voue également, et que il me restitue et que je restitue également à sa personnalité et à la fraternité qui nous lie. Je pense que demain, Johnny, ou dans la semaine qui commence, vous aurez Johnny Pacheco sur notre page et nous allons intervenir avec lui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour la question. Voilà, parce que c'est important également. À quelle heure? Merci beaucoup pour la question. Voilà, donc, demain, là c'est lundi. Bon, je ne sais pas, ça dépend de son agenda, mais je peux dire par exemple demain à 17h, je ne sais pas, mais que dans la santé. Mais je pense que demain, je ferai tout possible pour qu'on fasse un live avec Johnny. Je ferai tout mon possible. Au plus tard, ce sera mardi. Mais je ferai tout. Je ferai feu de tout bois. Parce qu'il puisse quand même m'honorer. Est-ce que Johnny peut me refuser une interview sur ma page Facebook? Je ne crois pas, je ne pense pas. Donc, on va le solliciter. Je pense que Koukounion Chris Yvon va accepter.
de venir donner de ses nouvelles à nos frères et sœurs. Donc demain, on va l'appeler, on va voir ce qu'il va répondre. Et puis après, au plus tard, ceux qui veulent interagir avec lui, vous allez interagir avec lui par notre canal, parce qu'actuellement, il est blacklisté. Après avoir dit ça, je vais continuer avec ça. Regardez sa photo. Je mets ici au défi tous les communicants du RDR réunis. Tous les communicants du RDR réunis. Parce que c'est moi qui guide, n'est-ce pas, le game de la communication avec eux. Voici cette photo qui est là. Voici les sujets qui sont importants. Il s'appelle Koulibaly Yacouba. Il est emprisonné, ça fait maintenant 15 ans. Sans jugement. Alors que la loi ivoirienne l'interdit. Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce que les militants du RDR peuvent aller demander à leur ministre de la Justice, qui est un militant du RDR, et venir dire que ce n'est pas lui a menti? Je les mets au défi. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Parce que le dôme de fer, c'est moi. J'ai dit, voici la photo de Koulibaly Yacouba, emprisonné depuis le 30 septembre 2011. Nous avons dans cette dynamique-là, on a fait libérer un frère qui était en prison depuis près de combien d'années? Mais il a été libéré. Je dis merci beaucoup à la justice ivoirienne qui, après notre dénonciation, le frère a été libéré. Voilà. Il est sorti malade, mais il a été libéré. Il était à l'intérieur du pays. Nous avons dénoncé son incarcération et il a été libéré. Ça, c'est mon frère Ibrahim, tout mes respects. Donc, voici Koulibaly Yacouba, faites la capture d'écran. Et donc, envoyez ça dans vos groupes de travail du RDR. Dites que votre boss vient de publier une photo qui est là. Koulibaly Yacouba, ça y est maintenant 15 ans il est en prison et il n'a pas été jugé. Je vous laisse la photo pour que vous puissiez faire la capture d'écran. Voilà, à votre convenance. Faites la capture d'écran. Et allez dire à Sasa Kabila que c'est le boss de Paris qui a dit ça. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez vu, non? Il s'appelle Koulibaly Yacouba. 15 ans, depuis le 30 septembre 2011, il a été arrêté. Il n'a pas été jugé. Après avoir dit ça, nous avons également un deuxième élément. Au niveau des Dalois, la gendarmerie ivoirienne, l'armée ivoirienne, nous avons dénoncé une situation qui est gravissime, qui est moyenâgeuse et que nous allons également réitérer ici dans notre live. Nous allons faire des lives concis comme ça, des lives où nous allons remonter les informations que nous partageons sur Facebook. Parce que ici, d'aucuns pensent que c'est pour venir faire des distractions. Alors que moi, je suis en communication. Là, je viens de partager même une vidéo sur ma page TikTok, vous allez voir, sur le Sénégal. Je suis polyvalent. Voilà. Je suis quelqu'un polyvalent. Je me projette sur tous les sujets. Là, j'ai fait sur le Mali et autres. J'ai fait partout. Je suis quelqu'un de partout. Vraiment, le travail n'est pas facile. La communication est difficile. Elle est dynamique. Avec mon altruisme, j'arrive à me projeter dans toutes les communications où besoin il y a. Je vais vous montrer encore le deuxième sujet au niveau des Dalois. Partagez les gars. C'est pour sauver des vies. Nous avons des gendarmes en Côte d'Ivoire qui sont des terroristes, qui kidnappent des gens et qui demandent des rançons. Nous avons saisi officiellement le général Touré à Palo aujourd'hui, avec des preuves en cachant bien évidemment les éléments pour ne pas remonter nos informateurs. Donc, c'est qui? C'est qui? Ok. Attends même la pression maintenant. Bon, 2 secondes. Il faut oublier le petit débat hein, pour les couches là. Ok. Nous avons saisi le général Touré Apalo Alexandre. C'est une situation gravissime au niveau des Dalois. Qu'est-ce qui se passe à Dalois? Des policiers, des gendarmes qui vous demandent de fournir votre pièce d'identité. Un contrôle de routine. Mais qu'est-ce qui advient plus tard? C'est que ces gendarmes-là, ils n'hésitent pas à vous prendre et aller dans d'autres endroits et demander des fortes sommes. Ils sont devenus pas des preneurs d'otages. J'ai reçu beaucoup de signalements au niveau des Dalois. Je vais vous lire rapidement le récit que j'ai condensé à travers un seul témoignage. Donc, c'est parti. Nous avons le témoignage d'un cadre de la région de Dalois qui me dit ceci. Bonsoir, grand frère Soulé de Paris. Je souhaiterais que tu gardes mon identité et mon numéro de manière secrète. Je voudrais te parler de l'attitude et du comportement machiavélique des gendarmes, plus précisément ceux de l'escadron de Dalois. Je suis un jeune cadre résident à Dalois. Le jeudi 2 juillet, il me donne l'heure.
le jeudi 2 juillet, aux environs de 19h50, j'ai été arrêté par ces derniers pour des raisons inconnues. Pourtant, j'avais toutes mes pièces d'identité, entre parenthèses, CENI, CEMU, sur moi. Ils ont demandé après mes documents que j'ai tout brandi avec fierté. Mais malheureusement, ils m'ont obligé à monter dans leur véhicule, malgré la possession de mes documents d'identité. Arrivés à Daloa, ils nous ont conduits à la brigade ville, non loin de l'agence BCAO de la dite ville. Ils nous mettent nus, ils nous enferment à côté de leur toilette qui est remplie d'ordures. Les pire, qu'ils demandent de grosses sommes d'argent pour la libération de chacun, comme s'ils n'avaient pas de salaire. C'est vraiment déplorable et inhumain, les conditions de détention. Chaque jeudi, c'est toujours comme ça. Ils abusent de leur autorité. Prière interpeller les responsables de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ok, nous avons fait sur Facebook, il y a eu beaucoup de visibilité et donc il y a eu beaucoup d'interactions et nous le faisons directement ici en interpellant les autorités compétentes au niveau de Daloa. Au niveau de Daloa, nous avons des gendarmes séquestreurs, des gendarmes terroristes, des gendarmes preneurs d'otages qu'ils arrêtent impunément et qui demandent à ce que leurs victimes puissent reverser des rançons. Le procédé, le modus operandi est pratiqué par des terroristes quand ils sévissent dans certaines localités, dans, je ne pourrais pas dire, sur cette globe terrestre-là. Ces terroristes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent une personne et puis ils demandent des rançons en retour. Donc, nous avons aujourd'hui des gendarmes en Côte d'Ivoire qui sont des gendarmes terroristes, qui sont des kidnappeurs, qui arrêtent des Ivoiriens, qui les envoient précisément à Daloa, précisément arrivés à Daloa, ils nous ont conduits à la brigade non loin de l'agence de BCAO. Moi, je ne connais pas là-bas. Donc, de la ville, ils nous mettent nus et nous enferment à côté de leur toilette qui est remplie d'ordures. Donc, moi, je n'ai jamais été à Daloa. Mais par contre, j'ai reçu plusieurs signalements. Même aujourd'hui, sous ma publication, j'ai eu des témoignages et après la publication, j'ai eu également des interpellations. Nous faisons cas que, effectivement, ces genres de dénonciations sont vraiment corroborés. Qu'au niveau de Daloa, les gendarmes sont devenus des terroristes, des bandits, des voyous. Voilà, ils ne peuvent pas être payés avec l'argent du contribuable et également décider de les kidnapper. Frères et sœurs, j'aime m'arrêter là. C'était le B52. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt, toujours avec le même plaisir. Le UBI International. Prenez soin de la beauté des choses. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Bonne semaine à vous tous. Merci.